Bonjour Thierry, merci de nous recevoir. J'espère avoir été assez clair et le plus transparent possible. Parlez-nous un peu de l'Open Park 2024. On a eu une très belle édition 2023 avec la wildcard d'Arthur Fils qui a finalement amené au titre. Vous avez toujours parlé de votre attachement à donner les wildcards aux Français, etc. Ce sera la même chose pour cette année? Oui, on l'a toujours fait. Après, c'est toujours pareil, il y a une dimension mérite et avenir et tout ça, donc on l'a toujours fait. Après, c'est sûr que s'il y a une star internationale qui débarque demain, les spectateurs seraient ravis de le voir. Donc on travaille sur pas mal de sujets, mais c'est sûr que la priorité, ça a toujours été les Français. Voilà, ça nous a aidés dans notre carrière, donc c'est une façon de rendre aussi l'appareil par rapport à notre parcours à nous. Pour cette ultime édition de l'Open Park, est-ce qu'il y a des nouveautés à prévoir pour les spectateurs notamment? Non, parce qu'aujourd'hui on a un cadre dans le parc qui est très légal et juridique, donc voilà, avec les pompiers, tout ça, donc on ne peut pas faire de fioritures. Aujourd'hui il est très optimisé déjà, il n'y a pas un centimètre carré qu'on n'a pas optimisé. Mais voilà, notre surprise, ça va être les wildcards de dernière minute, ça c'est évident. Comme l'année dernière avec Félix Auger-Aliassime par exemple. Toujours, on promet ça, on le fait. Voilà, c'est important pour nous. Voilà, comme je disais, notre ADN de base, c'est le tennis avant tout. On est devenus entrepreneurs, ok. Mais le tennis, le jeu, les spectateurs, ce qui fait rêver les gosses, ce qui nous a fait rêver à nous. Enfin, moi, en tout cas, voilà, j'ai joué au tennis parce que le GPTL. Donc c'est pour ça que quand il a été vendu, moi, ça m'a fait bizarre. Et je me suis toujours dit, si un jour j'ai la chance de le faire, je le ferai. Donc je l'ai fait. On sait que vous avez une relation assez particulière avec Hugo Humbert. C'est vous qui avez trouvé son coach Jérémy Serre-Chardy, comme vous nous le disiez l'année dernière. Est-ce que vous avez échangé avec lui récemment, après ses très belles performances et son objectif maintenant de devenir top 10? Alors oui, je l'ai entraîné, je suis son agent à Hugo. En fait, je suis son agent à Hugo, donc j'ai toujours été très proche de lui. Je l'ai entraîné, je l'ai aidé, je suis là quand il va pas bien, j'essaie d'être là quand il va bien. Voilà, j'essaye de m'adapter à... Voilà, la clé c'est de s'adapter en fait. Mon but, moi, en tant qu'agent, c'est pas faire le beau dans les tribunes et faire bip bip. Aujourd'hui, quand j'étais à Monte-Carlo pour le voir, parce que j'habite à côté et que c'était une demande du staff d'être tous ensemble et de partager ce moment-là, on a passé des super moments. Mais voilà, on essaye de changer un peu les codes, nous, de notre fonctionnement. Voilà, Hugo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il a la chance, voilà, son entraîneur, j'ai été le chercher, son kiné, j'ai été le chercher, son préparateur physique, Xavier Moreau, qui bosse avec nous. Mais voilà, à part ça, c'est lui qui fait les performances, c'est eux qui travaillent au quotidien. Nous, on a une façon de fonctionner, un positionnement qui est un peu plus distant, parce qu'on sait ce que c'est en fait, d'avoir tout le temps des gens sur le dos. Voilà, donc en fonction de leurs demandes, on est là. Quand il y a un gros coup de com', il y a Samy qui prend le relais. Dès qu'on fait la logistique, il prend le relais. Dès qu'il faut peut-être parler un peu plus de tennis, je suis là. Voilà, on s'adapte à eux. Nous, notre but, voilà, quand on a fait ça, c'est pour être sur le parcours et passer un moment de vie avec des gens qu'on apprécie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé chez lui à partir du moment où il a gagné l'Open de Moselle, enfin le Moselle Open, qui fait que maintenant il a plus de constance et du coup il peut vraiment viser le top du circuit mondial? Non, ce qui change, c'est qu'il grandit, qu'il a un super staff, qu'il est en confiance, qu'il a des gens humains autour de lui, qu'il y a des gens qui l'aiment. Voilà, il a une stabilité émotionnelle, tennistique, physique, il évolue. Aujourd'hui, voilà, cette progression-là, il aurait dû avoir à 2 ans. S'il n'avait pas chopé 2 Covid longs, il l'aurait déjà eu. C'est juste que maintenant, il a cette expérience supplémentaire en plus qui lui permet de justement se dire je suis passé dans le trou. L'année dernière, il était 200e mondial. C'était dur pour lui avec ses qualités tennistiques. Aujourd'hui, voilà, il a fait le bon choix. Il a choisi les bonnes personnes. Qui sont dans une période très importante de sa vie. Et aujourd'hui, un joueur comme Hugo, mais je le disais à 3 ans déjà, il n'a aucune limite. À partir du moment où il continue à travailler, je vois aucune limite pour lui. Pour le All-in Country Club, tout simplement, comment ça marche ces premiers mois? Tout va bien? Oui, écoutez, ça va bien. On a une progression assez linéaire. Voilà, les projections qui avaient été faites, on est resté dans les clous. On a l'académie qui marche très très bien et évidemment cette évolution un peu paddle qui arrive, donc on va transformer quelques cours de tennis en terrain de paddle parce que c'est une vraie demande de nos membres, parce qu'aujourd'hui c'est un country club, donc on a et du haut niveau, et du paddle, et du séminaire, et de la restauration et de la vie de club pour quelqu'un qui veut juste être dans un magnifique club de tennis. Donc on doit répondre à toutes les attentes. Et ce qu'on essaye de faire est de s'adapter en permanence. Pendant la présentation du tournoi, vous avez parlé du Challenger pour 2025. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques infos supplémentaires? Ce serait quel niveau de Challenger par exemple? Est-ce que c'est déjà discuté ça? Non, on travaille avec l'ATP, parce que c'est l'ATP qui délivre des autorisations, donc on y travaille. On va essayer de faire ça. Des dates, ce sera évidemment très éloigné de celui de Lionel au Soprasteria. Parce qu'on est en toute transparence avec Lionel et qu'on est très proche, donc voilà. Et ce site-là mérite un beau tournoi, donc on va le faire.
on va le faire. Après, c'est vrai que c'est l'ATP qui décide. Vous avez aussi évoqué un ATP 250 peut-être ici à Lyon en 2026. Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont lancées aussi sur ce sujet-là? On y travaille au quotidien. Après, encore une fois, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent, mais il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'acteurs. Donc il faut faire les choses, il faut rester discret parce qu'aujourd'hui il faut respecter les gens, les partenaires. Il faut respecter en fait. Il faut respecter. Donc non, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire des annonces. Déjà, j'ai jamais été comme ça. Quand on parle, on fait. C'est la particularité de notre groupe aussi. Mais oui, on va faire ce qu'il faut pour ramener du tennis de haut niveau dans notre ville, bien sûr.